Bonsoir à toutes et à tous, frères et sœurs de Saint-Nicolas et autres aux environs. Bienvenue chez nous, bienvenue pour ce culte. Voilà, on a vraiment la joie de pouvoir vous recevoir chez nous aujourd'hui pour pouvoir célébrer ce culte avec notre partie qui sera donc celle de la louange. Et donc, on vous remercie d'être présent, on vous remercie d'être là en ligne. Et voilà, je pense que avant de pouvoir lancer ce temps, je vous propose qu'on puisse le remettre dans un temps de prière et pouvoir partir ensuite après dans la louange, frères et sœurs. Oui, Seigneur, on veut te remercier pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer et aussi de pouvoir recevoir de ta parole. Tu vois, toutes les choses que tu veux ouvrir, tous les horizons que tu veux nous faire découvrir par le biais de ce culte, par le biais peut-être de ces chants aussi, Seigneur. Viens faire ta place dans tout ça, viens nous rendre réceptifs à toi, Seigneur, réceptifs à ton cœur, réceptifs aussi à ton amour, Seigneur, pour qu'il puisse être débordant et transcendant par rapport à cette caméra et qu'elle puisse toucher l'écran et que de cet écran on puisse toucher le salon dans lequel le frère, la sœur, les frères et sœurs sont en train de regarder ce culte. Et puis maintenant, puissions faire place aussi à ta louange. Qui est semblable, lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Mais qui est semblable, lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable, lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Mais qui est semblable, lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Tant de cris, tant de misère, voit notre monde qui se perd, qui se noie et qui croit au pouvoir de
seul chemin, une seule emblème, une seule réponse, un seul baptême pour que l'eau et le feu tendent du ciel. Les yeux fermés, le voile se lève, le cœur percé, il appelle, il attend le retour de ces hommes qui se perdent. Oh Seigneur, entends le cri de ma prière monter vers ton cœur. Oh, 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 Jésus, répand sur nous le feu du ciel pour embraser la terre, brûler le monde, brûler le monde, brûler le monde et embraser, chauffer les cœurs illuminés. Envoie ton feu, Seigneur, brûler le monde et embraser, chauffer le cœur illuminé. Envoie ton feu, Seigneur, brûler, brûler le monde et embraser, chauffer les cœurs illuminés. Envoie ton feu, Seigneur, et encore une fois brûler le monde et embraser, chauffer les cœurs illuminés. Envoie ton feu, Seigneur, brûler le monde et embraser, réchauffer les cœurs illuminés. Envoie ton feu, Seigneur. Nul comme toi, puissant éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, tu es d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon
Chers sœurs et frères, je vous propose aujourd'hui la deuxième et dernière partie de mon message sur la Trinité. Je le disais dimanche dernier, comme chacun le sait, le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Néanmoins, ce mot Trinité, il permet d'exprimer quelque chose de profondément biblique, une vérité qui traverse l'ensemble du Nouveau Testament, à savoir que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu en trois personnes, comme disent souvent les catholiques et les protestants, ou trois personnes en un seul Dieu, comme disent souvent les orthodoxes. En Matthieu 28, verset 19, le Christ ressuscité envoie les apôtres faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une formule clairement trinitaire. J'avais donné deux autres exemples bibliques de référence à la Trinité dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 14-17, et 2 Corinthiens 13, verset 13. Je ne reviens pas là-dessus. Néanmoins, je voudrais donner aujourd'hui un troisième exemple. On pourrait en donner plein d'autres, mais un exemple important encore de référence à la Trinité. C'est celui du baptême de Jésus. Le baptême de Jésus que raconte l'évangile de Matthieu, Marc et Luc. C'est Matthieu 3, Marc 1 et Luc 3. Alors, on y voit tout simplement Jésus le Fils qui est baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Le Saint-Esprit qui descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et le Père, en tout cas la voix qui vient du ciel, la voix du Père, qui déclare que Jésus est son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Nous avons ici, clairement, les trois personnes de la Trinité. Le Père dans le ciel, le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe, et le Père qui s'exprime, c'est Jésus, et le Fils qui est baptisé dans le Jourdain. Dimanche dernier, j'ai insisté sur le fait qu'il nous faut bien garder en tête que lorsque nous parlons de la Trinité, nous sommes dans le langage de l'adoration. Le langage de l'adoration qui dépasse toutes nos logiques humaines et rationnelles. Et d'autre part, nous ne faisons donc que balbutier sur le Dieu saint. Je vous ai aussi annoncé 5 points. 5 points avec 5 mots d'ordre qui montrent combien le discours sur la Trinité a des implications pratiques et concrètes pour notre foi et donc pour notre vie de chaque jour. Et nous avons vu les 2 premiers points. Premier point, premier mot d'ordre, vis une foi saine et équilibrée parce que centrée sur le Christ parole et sur le Saint-Esprit, qui sont les 2 mains du Père, comme le disait saint Irénée de Lyon. Deuxième point, deuxième mot d'ordre, entre dans la communion trinitaire. Parce que la Trinité, c'est une communion d'amour ouverte et accueillante. Voyez-vous, nous allons maintenant aborder les 3 prochains points. Troisième point, troisième mot d'ordre, vis pleinement en te laissant entraîner dans la danse de l'amour éternel de la Trinité. Je répète, vis pleinement en te laissant entraîner dans la danse de l'amour éternel de la Trinité. Dimanche dernier, nous avons vu que la communion profonde et parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est comme un cercle. Il faut faire aujourd'hui un pas de plus en disant que, en fait, cette communion profonde et parfaite, elle est même comme 3 cercles qui s'interpénètrent. Ces 3 cercles, ils sont indissociables, ils sont étroitement liés, on ne peut pas les séparer, ils forment une unité. Le Père est dans le Fils et réciproquement. Le Fils est dans l'Esprit et réciproquement. L'Esprit est dans le Père et réciproquement. En Jean 10, verset 30, Jésus dit « Le Père est en moi, nous sommes un ». Et un peu plus loin, en Jean 10, 38, Jésus dit « Le Père est en moi et je suis dans le Père ». Le Père est en moi et je suis dans le Père. Donc l'unité entre le Père et le Fils, elle est
étroitement lié au fait qu'il y a une inhabitation mutuelle, une interpénétration du Père et du Fils. Ils sont l'un dans l'autre et réciproquement. Dans les évangiles, cette réalité d'inhabitation mutuelle entre les personnes, elle concerne aussi le Saint-Esprit. Par exemple, en Luc 4, verset 1, Jésus est rempli du Saint-Esprit, tout en étant conduit dans le Saint-Esprit au désert. Nos Bibles traduisent souvent par le Saint-Esprit. Mais le texte, c'est bien dans le Saint-Esprit, dans le texte grec. Ici, le Saint-Esprit, il est en Jésus. Et Jésus est dans le Saint-Esprit. Depuis Saint Jean Damascène, les théologiens désignent tout ça par le terme de périchorèse. Or, ce mot périchorèse, il a été emprunté au vocabulaire de la danse. La périchorèse, c'était autrefois un type de danse, une sorte de valse, où chaque danseur laissait sa place à un autre pour occuper la sienne. Donc, au sein de la Trinité, il y a non seulement interpénétration, inhabitation, mais aussi élan et mouvement les uns vers les autres. C'est comme une danse éternelle. C'est comme une danse éternelle. C'est la danse d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout ça pour dire que la Trinité, c'est un élan d'amour incessant et éternel. La périchorèse, elle souligne donc que la communion d'amour de la Trinité, c'est un torrent de vie, c'est une dynamique de vie. Écoutez-moi bien, notre Dieu n'est pas un bloc monolithique. Notre Dieu n'est pas un bloc statique, immobile, figé. Non, il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant, il est vie jaillissante et vie circulante, il est vie surabondante qui se communique à travers la relation et l'amour, il est vie débordante qui donne la vie. Et nous sommes invités à entrer dans ce torrent de vie, dans cet élan et ce mouvement d'amour éternel. Jésus a dit en Jean 15 qu'il nous appelle à demeurer dans son amour et à rester attachés à lui comme les sarments sont attachés au cep au pied de vigne pour recevoir sa sève, sa vie et pour porter du fruit. Et il a dit au verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Et voilà la communion que nous sommes appelés à vivre avec Jésus, nous en lui et lui en nous. Et donc aussi le Père en nous. En Jean 14, 23, Jésus promet aux disciples que c'est bien à la fois le Père et lui, Jésus, qui habiteront en ceux qui gardent sa parole. Tout cela, c'est grâce au Saint-Esprit qui nous unit à Jésus et au Père. J'aime bien la représentation de la Trinité que proposait l'artiste chrétien Arcabas, décédé en 2018. J'aime cette représentation précisément parce qu'elle souligne la dynamique de la vie trinitaire. Chaque personne de la Trinité ici est représentée par une colombe. Et deux d'entre elles, vous avez vu, sont en mouvement. Au centre, il y a la croix trapue, dorée et vide, qu'on retrouve souvent dans les œuvres d'Arcabas. Et cette croix vide, dorée, trapue, elle représente la vie victorieuse. Ici, elle représente aussi le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui s'enracine et qui s'emboîte dans le Premier Testament qui est représenté par cette pièce de puzzle. C'est comme pour dire que la Trinité, elle est déjà présente dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament. À l'arrière-plan, vous avez une espèce de X renversé qu'on retrouve souvent aussi dans les œuvres d'Arcabas. Pour moi, ça représente l'union entre le ciel et la terre.
La partie supérieure, elle représente pour moi donc le ciel tourné vers la terre, et la partie inférieure, la terre tournée vers le ciel. Les deux se rejoignent. Donc l'union entre le ciel et la terre qu'assure la Trinité. Alors je ne commande pas davantage cette œuvre, je laisse chacun de vous trouver par lui-même, par soi-même, d'autres richesses de cette œuvre. Et je vous invite simplement à vous laisser toucher par les couleurs vives, la beauté, la joie et l'impression générale de mouvement qui renvoie à cette dynamique de la vie trinitaire. Sœurs et frères, je le répète, la communion trinitaire, elle est ouverte. Nous, chrétiens, sommes accueillis dans ce torrent de vie, dans cet élan et ce mouvement d'amour éternel. Oui, mon frère, oui, ma sœur, adorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est expérimenter la vie divine. C'est plonger littéralement dans cette vie divine et y prendre part. Et c'est donc vivre à fond. Vivre à fond, vivre pleinement, c'est laisser l'amour de Dieu régner en toi. C'est laisser la vie dans l'amour faire de toi un vrai vivant, une vraie vivante. Quelqu'un qui ne cesse pas d'avancer, de progresser, d'apprendre et de grandir. Quelqu'un qui refuse de baisser les bras face à l'adversité. Quelqu'un qui se laisse toujours plus inspirer et transformer par l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vivre à fond. Vivre à fond, c'est laisser la beauté de l'amour divin embellir ta vie. Et donc c'est laisser cette beauté de l'amour de Dieu triompher de toute haine, de toute amertume, de toute rancœur, de tout orgueil aussi, ou de tout égoïsme qui tendrait à te tirer vers le bas. Et donc à enlaidir ton cœur. Laisser la beauté de l'amour de Dieu embellir ta vie. Vivre à fond, c'est laisser aussi la joie de cet amour te communiquer un courage, une force et une espérance renouvelée. Et c'est laisser cette joie triompher dans ta vie de toute peine, de toute tristesse, de toute blessure et de toute fatalité. Ne te contente pas de croire en Dieu, mais vis en communion avec lui. Vis avec lui et en lui. Ne te contente pas de lire la Bible, mais laisse les paroles bibliques s'incarner en toi. Laisse ces paroles bibliques vivre en toi et à travers toi. Entre dans la danse et l'aventure de l'amour trinitaire. Quatrième point, quatrième mot d'ordre, laisse-toi rejoindre, accompagner et porter par l'amour de Dieu crucifié. Et ce, afin d'être également relevé, inspiré et conduit par cet amour. En effet, l'amour trinitaire dont je viens de parler s'est manifesté de façon centrale à la croix. C'est ce que soulignent les représentations du trône de grâce qui sont typiques de l'art médiéval. Alors je vous en donne un exemple. Voilà le trône de grâce. Alors bon, il y a un inconvénient, c'est que c'est pas très heureux. Le Père est représenté sous forme de traits humains. Ça arrive souvent dans les représentations de la Trinité. Mais hormis cela, il y a dans le trône de grâce, ici représenté, quelque chose de très fort. Quelque chose de très fort qui me bouleverse. Il nous montre que la croix, c'est un événement trinitaire. Il y a là le Père donc sur son trône, il y a le Fils Jésus crucifié, et il y a le Saint-Esprit, représenté par la colombe. Le Saint-Esprit qui descend de la face du Père jusque sur Jésus. Pour moi, ça fait écho à Hébreux 9,14. Hébreux 9,14 qui évoque de façon trinitaire cet amour crucifié lorsqu'il parle du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu.
à Dieu, sous-entendu à Dieu le Père. Comme je viens de le dire, sur l'illustration, on voit Dieu le Père assis sur le trône et il tient la croix. Il tient la barre transversale, il porte la croix de Jésus. Certes, Dieu le Père a livré son Fils pour nous tous, Romains 8, 32. Mais en même temps, Jésus lui-même s'est livré pour nous, d'après Galates 2, 20. Il s'est offert en sacrifice pour nous. Sur la croix, Jésus a pris sur lui nos souffrances, nos blessures, mais aussi notre péché, ce péché qui place le pécheur dans la situation de condamné, maudit et coupé, abandonné de Dieu. Et s'il a pris tout cela sur lui, Jésus, c'est pour nous donner en échange la justice, le pardon, la guérison et la paix avec Dieu. Jésus nous a rejoints dans notre détresse par la force du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance qui scelle à la fois la séparation entre Jésus et le Père qui se produit sur la croix, et leur union qui triomphe de cette séparation. Je veux dire que le Saint-Esprit est la puissance qui unit le Père et le Fils, bien que Jésus ait pris sur lui notre péché et la situation de coupure d'avec Dieu qui en résulte. Si bien que par le Saint-Esprit, le Père lui-même a expérimenté le sacrifice de la croix. Je répète, par le Saint-Esprit, le Père a lui-même expérimenté le sacrifice de la croix. Le théologien Jürgen Moltmann résume cela ainsi. La Trinité, je cite, la Trinité vue à la lumière de la croix est une Trinité cruciforme, c'est-à-dire qui a la forme de la croix. Une Trinité cruciforme et se présente avec la structure suivante. Le Père livre le Fils pour nous. Le Fils se livre pour nous. Et l'Esprit Saint est l'intermédiaire par lequel le sacrifice commun du Père et du Fils et du Père peut avoir lieu. L'Esprit a uni le Fils abandonné à son Père. Fin de citation. Tout le monde connaît par cœur, n'est-ce pas, Jean 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, à travers le don de son Fils, le Père lui-même se donne à nous. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est 2 Corinthiens 5, verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le Saint-Esprit est là également comme promesse de résurrection, puisque, on le sait, c'est par le Saint-Esprit que le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts. Tout ça pour dire, mon frère, ma sœur, que le Dieu trinitaire, il est entièrement don, entièrement compassion et entièrement miséricorde. Lorsque tu traverses une épreuve, tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné à toi-même, mais le Dieu 3 fois saint te rejoint. Il pleure avec toi. Il t'accompagne pour te relever dans la puissance de la résurrection. Tu n'es jamais seul. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est avec toi. Il n'est pas du tout étranger à ce que tu vis, au contraire. Il n'est pas imperméable à tes souffrances, au contraire. Tout ce que tu peux vivre de lourd, de difficile, le Seigneur l'a déjà pris sur lui. Il l'a déjà porté à la croix. Tu n'as donc pas besoin de le porter. Tu peux tout remettre au Seigneur. Tu peux te décharger sur lui. Tu peux tout déposer au pied de la croix. Et puis, en vivant ainsi, au bénéfice de la miséricorde et de la compassion divine, tu peux te laisser toucher. Tu peux te laisser mobiliser et inspirer par cette miséricorde et cette compassion. Tu peux expérimenter la joie de donner et de te donner aux autres dans l'amour. Tu peux apprendre à grandir dans la miséricorde et la compassion envers les autres. Tu peux manifester l'amour de Dieu en parole et en acte.
Tu peux déverser cet amour sur les autres. Et c'est justement ce que le Seigneur t'appelle à faire. Voici maintenant une céramique de sœur Caritas Müller. Cette céramique porte le nom de Trinité miséricordieuse. La Trinité miséricordieuse. Au centre, il y a un être humain blessé. Parce que l'être humain, dans toute sa détresse, sa misère, ses blessures, se trouve au centre de l'attention de la Trinité. À droite, il y a le Père qui se penche vers lui, qui le porte et qui le soigne. Et puis de l'autre côté, il y a le Fils, Jésus, le Fils qui s'abaisse humblement, qui se fait serviteur, qui nettoie ses pieds, qui lave ses pieds et même qui embrasse ses pieds. Et puis au-dessus, il y a l'Esprit Saint qui descend sur lui comme une colombe et en même temps comme des flammes de feu, comme à la Pentecôte. L'Esprit descend sur lui pour le consoler et pour le fortifier. Nous sommes donc enveloppés par la miséricorde du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enveloppés par cette miséricorde, nous pouvons chaque jour trouver en elle notre soutien et notre force. Mais cette miséricorde, nous ne devons pas la garder pour nous. Et c'est toujours la même chose. Nous sommes appelés à l'annoncer au monde, cette miséricorde, afin d'amener les gens à pouvoir l'expérimenter, en expérimenter tous les bienfaits. Enfin, j'arrive à mon 5e point, mot d'ordre. Accueille la tendresse maternelle et vivifiante de Dieu. Dieu est fondamentalement Père, on l'a vu. Mais là, il est important d'entendre cela. Accueille la tendresse maternelle et vivifiante de Dieu. Dimanche dernier, je me suis servi du fameux tableau de Rembrandt pour parler des 2 mains du Père. Le revoici, ce tableau. Et donc, volontairement, Rembrandt a représenté ses mains de façon différente. On a 2 mains différentes. Il y a là une main d'homme, et si vous regardez bien, là, c'est une main de femme. À travers cette main de femme, Rembrandt a voulu représenter la dimension féminine et maternelle de la tendresse de Dieu. Alors si, comme saint Irénée le disait, le Fils et l'Esprit sont comme les 2 mains par lesquelles le Père agit, alors il faut voir dans la main féminine une de ces personnes de la Trinité. Le Fils, par définition, il est masculin, donc la main féminine désignerait l'Esprit Saint. En hébreu, l'esprit, ruach, c'est un mot féminin. Et la mystique juive a vu dans cette ruach, dans cet esprit de Dieu, le principe féminin de Dieu. Deuxièmement, la figure de la colombe, c'est une figure féminine. Cette colombe par laquelle le Saint-Esprit est souvent représenté, c'est vraiment une figure féminine. Puis troisièmement, en Luc 15, Jésus nous raconte 3 paraboles. 3 paraboles qui nous renvoient en fait aux 3 personnes de la Trinité. On a une ménagère qui cherche et trouve la 10e pièce perdue. On a un berger qui cherche et trouve sa 100e brebis perdue. Et puis on a un père qui attend son fils qui est parti et qui finit par revenir vers lui. Le Père, c'est Dieu le Père. Le berger, c'est Jésus, le Fils, puisque Jésus a dit en Jean 10, « Je suis le bon berger ». Et donc, la ménagère, la femme, c'est le Saint-Esprit. Quatrièmement,
les pères de l'Église syrienne insistaient sur le rôle maternel de l'Esprit Saint, essentiellement pour deux raisons. D'une part parce que, comme l'a dit Jésus en Jean 3, c'est par l'Esprit Saint que nous naissons d'en haut, que nous naissons de nouveau. C'est de l'Esprit Saint que nous renaissons à la vie nouvelle. Oui, comme une mère met son enfant au monde, l'Esprit Saint nous a enfantés à la vie nouvelle des enfants de Dieu. D'autre part, en Ésaïe 66, verset 13, Dieu se compare à une mère qui console son enfant. Or, dans l'évangile de Jean, Jésus déclare que le consolateur, le paraclet, le consolateur, oui, c'est le Saint-Esprit. Dans le protestantisme du XVIIIe siècle, Zinzendorf, un homme de réveil, soulignera aussi cette maternité de l'Esprit Saint. Voici donc une représentation de la Trinité qui intègre cette réalité. Ici vous avez le Père, ici vous avez le Fils, et au centre, l'Esprit Saint représenté sous les traits d'une femme. Alors j'irai pas jusqu'à faire comme les pères de l'Église syriaque, qui s'adressent au Saint-Esprit en lui disant notre mère, non. Mais je pense en revanche important de prendre conscience de cette fonction maternelle au cœur de la Trinité. En effet, accueillir l'onction du Saint-Esprit, c'est accueillir la tendresse maternelle de l'Esprit Saint qui donne la vie. L'Esprit Saint qui fait naître la vie nouvelle des enfants de Dieu, l'Esprit Saint qui console, qui guérit, qui enseigne, qui forme et qui équipe de ses dons. La tendresse maternelle du Saint-Esprit n'a d'autre but que de déployer en nous la vie divine, la vie éternelle. Cette tendresse maternelle de l'Esprit, elle est un atout formidable. Elle est puissante et miraculeuse. Elle est indispensable. Puissions-nous donc, sœurs et frères, nous faire toujours plus accueillants, réceptifs de l'œuvre et de la puissance de l'Esprit Saint en nous, dans toute sa réalité de tendresse maternelle. Amen. J'aimerais vous inviter à faire vote cette prière issue de la liturgie des églises d'Orient. C'est une prière d'adoration à la Trinité. Et je terminerai juste avec cette prière, je ne dirai pas le Notre Père. Lumière est le Père. Lumière de lumière est le Fils. Lumière est l'Esprit Saint, feu dans nos cœurs. Trinité Sainte, nous t'adorons. Amour est le Père. Grâce est le Fils. Communion est l'Esprit Saint. Trinité Sainte, nous t'adorons. Source est le Père. Don est le Fils. Effusion est l'Esprit Saint. Trinité Sainte, nous t'adorons. Puissance est le Père. Sagesse est le Fils. Bonté est l'Esprit Saint. Trinité Sainte, nous t'adorons. Pensée est le Père. Parole est le Fils. Gémissement est l'Esprit Saint. Trinité Sainte, nous t'adorons. Sœurs et frères, que le Dieu 3 fois saint vous bénisse et vous garde. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de ce culte. On va se laisser avec un dernier chant, un chant de bénédiction, que vous puissiez vraiment le prendre pour vous personnellement, pour vos familles, pour vos amis, pour votre entourage, que vous puissiez intercéder pour tous ceux que vous aimez, et également vos ennemis,
c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Ouais, soyez vraiment richement bénis. Le Seigneur nous invite à vivre avec son intimité chaque jour. Il nous appelle à vivre plus profondément avec lui et que nous puissions nous confier à chaque instant pour les grands et pour les petites choses. Alors soyez bénis frères et sœurs et à très bientôt. Soyez bénis, bonne fin de semaine.